Bonjour à vous et bienvenue sur l'Ouvre-Bocal, le podcast qui vous donne tous les outils pour sortir réellement du lot dans le brouhaha communicationnel ambiant. En bref, la boîte à outils du communicant qui tourne en rond. Je suis Clémence et aujourd'hui je vais faire avec vous la synthèse de tous les exercices dans tous les piliers que nous avons travaillé ensemble. En synthèse de ces 4 premiers piliers, je vous propose ici d'utiliser et mettre en pratique tous les résultats de tous les exercices précédents et de les développer en 2 outils. Le premier, il va être très visuel, on va faire un mood board, ce qui fait que ça va nous permettre de visualiser vraiment tous les éléments identifiables de la marque. Le deuxième, il va être plus pratique, on va faire une sorte d'anti-sèche de la créativité, un jeu assez ludique, un jeu de cartes 100% personnalisé. Ça va être le même principe, on va reprendre tous les éléments, alors de tous les piliers, et notamment, vu qu'on vient de faire un mood board, on va aussi l'utiliser pour réaliser cet exercice. Bon, encore une fois, comme on a pu le faire tout le long de ce podcast, lors de ces 2 exercices, faites-vous plaisir. Vraiment, donnez-vous envie de consulter les 2 produits qui vont résulter de ces exercices-là. Parce que c'est ces 2 produits-là que vont dépendre l'évolution et les actions que vous allez pouvoir mettre en place. Parce que comprendre, apprendre et écrire sont vraiment utiles que si on met en action derrière et si nous nous appuyons sur les éléments qu'on a pu parcourir pour développer une campagne de communication. Donc pour commencer avec ce mood board, fort de ces démarches variées et riches, on va prendre une feuille déjà. Alors si vous allez sur le site, vous pouvez télécharger le support. Comme d'habitude, il y a un support qui accompagne cet audio. Et sur ce support, vous avez l'espace de pouvoir faire votre mood board sur une planche complète. Donc là, ça va être l'endroit où on va déverser sur cette feuille donc ce qui vous inspire de votre marque dorénavant. Mais on relit pour le moment, on relit pas nos notes. On va faire référence à la règle de sachez dire stop de la créativité. Là, il faut que vous puissiez retransposer tout ce qui émerge de toutes vos réflexions précédentes. Après, par la suite, on va faire un exercice via votre intuition, donc vraiment déverser les couleurs, les formes, les matières, les éléments sensoriels, ça peut être retranscrire du goût, du toucher, du son, de la composition, de l'écriture, un ton, des visuels photographiques, et pourquoi pas des vidéos si vous allez sur un mood board virtuel. Là, on va aussi mettre en pratique la règle de ne pas se censurer. Vous avez tout le temps de le faire, donc n'hésitez pas à le laisser également ouvert pour toute modification ou ajout par la suite. Laissez-vous le temps de pouvoir faire émerger tout ce qui ressort et pouvoir vraiment retransposer le tout sur votre feuille. Par la suite, vous pouvez également relire quelques notes pour être sûr de n'avoir rien oublié, mais ne faites pas trop d'ajouts parce que le principe c'est vraiment de pouvoir récupérer ce qui vous a marqué de tout votre travail. Une fois que le mood board est fini, laissez-vous le temps de le parcourir, de regarder vraiment tous les détails qui sont dessus et de pouvoir jouer au détective, comme d'habitude, de chercher les significations de tout ce qui est dessus. Donc ça peut être au niveau des formes, des couleurs, de la typographie utilisée, de la composition. Laissez-vous comprendre aussi tout ce qui ressort de ce mood board de façon inconsciente. Une fois que le mood board est fini, il est temps de passer à la fabrication de ce fameux jeu de cartes sur mesure. Le but c'est de fabriquer un outil anti-sèche ou encore votre fabrique à créativité. Là, je vais vous développer quelques étapes pour que vous puissiez vraiment réaliser votre jeu de cartes et qu'il puisse vous servir. Mais si vous téléchargez encore une fois le support, vous avez tout ce qu'il faut dessus, les dimensions un peu classiques, le nombre de cartes en général qu'il y a, même si là le but c'est de pouvoir vous laisser libre champ à savoir combien de cartes, etc. vous voulez mettre dans votre jeu. Il y a également des gabarits que vous pouvez réutiliser pour composer vos cartes. Et vous avez sur le support les règles du jeu. Alors soit à incorporer si vous le voulez dans votre jeu de cartes, soit simplement à lire pour que vous puissiez comprendre un peu le principe. Alors la première étape pour l'élaboration de votre jeu de cartes, c'est de faire un tableau avec le nombre de cases correspondant au nombre de cartes souhaitées. Pour vous aider un peu, je vous propose sur le support également un tableau sur lequel chacune des colonnes sont triées par thème générique. Ça peut être matière, volume, forme ou autre selon vos pistes de réflexion. Mais en tout cas, moi j'ai déjà pu vous faire un tableau, vous proposer un tableau. Après, vous pouvez également faire le vôtre à côté si les termes correspondent pas, ou alors tout simplement barrer les termes et les changer en fonction de ce qui correspond à votre réflexion à vous. La deuxième étape de cette élaboration de jeu de cartes, selon chaque colonne, vous écrivez les mots qui vous viennent à l'esprit en fonction du thème évoqué. Et là, vous pouvez aussi vous aider en reprenant le mood board pour en extraire les termes et du coup vous en mettez un mot par case. Au niveau des termes, vous pouvez aussi trouver de l'aide sur des sites de champs lexicaux
et association d'idées du type rime solide. Alors j'ai mis également le lien sur le support, le lien sur le site comme d'habitude. Ça permet vraiment d'étoffer petit à petit votre vocabulaire au quotidien. Mais là, pour le coup, ça peut aussi vous permettre d'être bien plus précis dans vos terminologies. La troisième étape, c'est l'étape de l'illustration, schéma, gribouillage, collage. En fait, vous choisissez vraiment le mode de rendu, mais choisissez un type de rendu qui vous donne envie d'utiliser ce jeu de cartes. Et qui peut aussi être un type de rendu dans lequel vous avez des facilités, par exemple. Donc là, pour le coup, cette retranscription visuelle va être très importante parce que ça va être quelque chose qui va pouvoir vous attirer par rapport à l'utilisation de ce jeu de cartes. Alors la dernière étape et la quatrième, c'est le rendu. Donc soit vous scannez, vous imprimez et vous plastifiez, ou alors je vous ai mis également des références de sites sur lesquels il y avait des solutions. Alors ça va être des planches de cartes prédécoupées qu'on peut aller acheter et imprimer dessus par la suite. Voilà, je vous donne pas mal de références qui peuvent être utilisées pour vraiment vous imprimer votre jeu de cartes. Alors ce jeu de cartes par la suite il peut être réutilisé en interne ou en externe. Ça peut être également l'objet d'un atelier de team building pour construire votre propre jeu de cartes, votre propre outil en interne. Mais également une fois qu'il a été réalisé, des goodies que vous partagez à vos clients selon la pertinence de votre activité et selon la pertinence de vos valeurs. Alors pour vous redire un peu les règles de ce jeu-là, que je vous propose, après vous pourrez utiliser aussi également ce jeu de cartes autrement. Mais ce que je vous propose c'est une carte plus une carte égale une idée. Et ce jeu-là, le principe c'est qu'il soit complètement évolutif. Donc par la suite, vous pouvez soit ajouter des cartes en fonction des valeurs qui peuvent se ressortir petit à petit, ou encore en enlever. Alors juste une petite information, c'est vraiment un outil sans limite. Donc à vous vraiment d'y jouer en repoussant les vôtres. Pour des projets définis ou simplement un jeu de lancement d'idées toujours plus créatif entre vous, en interne ou en externe. Mais par exemple pour une typologie d'idées de contenu à publier, ça peut être un lancement de concours par exemple, sur qui aurait l'idée la plus originale. À vous de vous l'approprier et de vraiment tordre ces possibilités dans tous les sens. Donc voilà, pour cet épisode, je vais vous laisser ici. Je vais vous retrouver pour le prochain épisode, l'épisode 12, qui sera le 5e et dernier pilier. Parce que si vous avez bien suivi, il nous reste encore le petit doigt, donc celui des feedbacks, donc ça peut être comment faire en sorte de prendre le pouls de cette réalité de terrain, parce qu'on est allé très loin dans notre réflexion, mais maintenant il faut revenir aux bases et pouvoir savoir ce que ça nous apporte au quotidien. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, et pour ça, je vous dis un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite, ainsi que de partager ce contenu à toute personne susceptible d'être intéressée. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de mon compte Instagram ainsi que les ressources présentes sur mon site, tous les deux en lien dans la description de ce podcast. J'y partage astuces, contenus qui m'ont aidé à développer les sujets, ainsi qu'un ensemble de ressources intéressantes et complémentaires pour vous faire poursuivre votre quête. Je vous donne rendez-vous sur mon site pour avoir toutes les informations. À bientôt!